Ah, Je sais pourquoi je suis venu aujourd'hui. de quoi on parle, Steph, aujourd'hui? De la reproduction des crevettes par 1500 mètres de fond avec des baleines qui les chassent, c'est ça, hein? Exactement, t'es pas loin. Aujourd'hui, on parle canto, aujourd'hui, on parle crevette, et aujourd'hui, on va s'adresser aux professionnels de la crevettophilie. Ouais, enfin bon, Enfin, non, pas professionnel. du tout. À la N'importe haute qui peut en faire, couture, la crevette. peut-être de la crevette, et encore. Et encore. On C'est peut, devenu, démarrer par ce genre de crevette? bah oui, carrément, Oui, maintenant, et voilà. aujourd'hui, on peut le faire, hein. Bon, alors, il faut avoir des petites notions vite fait, mais oui, on peut démarrer avec ça. Eh bien, on va vous les expliquer aujourd'hui. Jingle, on est parti. Les petites notions sur les cantos. Aujourd'hui, on va vous parler des cantos. Qu'est-ce qu'il faut savoir sur ces crevettes? Pourquoi est-ce que ce sont des crevettes qui paraissent tellement plus dures, tellement plus chères, tellement plus compliquées, plus professionnelles, alors qu'en fait, pas du tout. Déjà, Steph, les cantos, ça vient d'où? Du canton. Du canton. Eh, Voilà. Crevette asiatique. Donc c'est une crevette, on va dire, qui a fait peur un petit peu les gens quand elle est arrivée sur le marché. Parce que une crevette, ouais, il fallait pas de cage dans l'eau, il fallait de l'eau acide. Enfin, c'était un peu délicat au début, on avait tendance à se perdre. Alors les souches sauvages étaient à peu près... pardonner les erreurs avec dès qu'on commençait à faire des sélections dans les souches. On avait tendance à pas les tenir. Et puis, on a découvert ce fameux sol technique qui, lui, a fait des miracles. Donc, je pense qu'il va falloir qu'on fasse une vidéo juste sur le sol technique pour Ouais, beaucoup de choses expliquer à un peu dire. ce qu'il y a dedans, comment on s'en sert, etc. Parce que pour les crevettes, même si aujourd'hui, avec le sol technique, c'est devenu super facile, il y a quand même quelques réflexes et de la rigueur à avoir. C'est-à-dire que, pour vous la faire simple, si on met de l'eau du robinet sur du sol technique, ça va marcher, mais pas longtemps. Et en plus, les paramètres ont tendance à faire du yo-yo. Le sol technique, qu'est-ce qu'il fait pour dégrossir? Il absorbe le KH et il tamponne le pH. Donc c'est cool, vous allez me dire, s'il absorbe le KH, on s'en fout, on met n'importe quelle eau. Ben non, parce qu'ensuite, il va s'épuiser et il va vous relâcher ce fameux KH dans l'eau. Et là, c'est la catastrophe, il y a tout qui claque. Donc, pour revenir à cette petite crevette, on la trouve dans des ruisseaux là-bas en Asie. C'est quoi? C'est un petit filet d'eau qui court avec quelques trouées, avec pas mal de feuilles à ce niveau-là. Donc une eau bien acide. Et puis dès qu'on soulève les feuilles, il y a plein de petites crevettes qui se barrent de partout. Donc, ça nous donne notre petite Cotonensis qui, à l'état sauvage, est noire et blanche, mais un noir pas profond, noir marron, on va dire. Ressemble à rien. Voilà, ressemble à rien, et le blanc qui est vraiment pas marqué. Mais les gens, au début, en ont pris quelques-unes, en ont mis chez eux, puis ils se sont aperçus que dans les reproductions, on pouvait avoir d'un noir assez profond, enfin assez pertinent, on va dire, un blanc pas mal aussi. Donc ça a donné la fameuse CBS, donc Crystal Black. Et ensuite, dedans, il y a eu les premières mutations spontanées qui ont eu lieu, qui ont donné la CRS, donc Crystal Red. Le noir est en fait devenu rouge. Ouais, spontané parce que c'était pas quelque chose de recherché, parce qu'on savait même pas que C'est ça ça, existait. c'est ça. Et puis en fait, de temps en temps, ils sortaient une rouge. Donc les gens ont fait la sélection, ils ont mis les rouges avec les rouges, et puis ils ont stabilisé la souche. Voilà, donc ça a donné ces petites crevettes sympas. Alors, il faut savoir que dans ces crevettes, il y a des grades. Ça commence au grade C. Les grades, c'est qui- une galère à comprendre. Hein. Non, Moi, j'y comprends rien. Chaque fois, ils mettent des grades partout. tu vas nous mettre un petit schéma d'incrustation, ça va être facile. Voilà. Non, parce que les grades, comment est-ce que ça se lit, en fait? Alors, vous avez grade C, qui est le grade le plus dégueulasse. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais en Comme à fait, l'école. voilà, le noir est pas beau, le blanc est pas beau, c'est un peu trifouillis. Mhm. Et ensuite, vous avez le grade quadruple S qui correspond au plus haut grade. Donc, c'est des crevettes toutes blanches ou typées smiley. Donc, ouais, vous avez pas rêvé. C'est bien smiley. Vous avez deux petits points et un petit... Donc, Et comme quota. le smiley. Voilà. Ouais. Qui va se passer, qui va se positionner au niveau de la tête. Mhm. Donc, ça, c'est du haut de grade. Du haut grade. Donc, on part de C, Voilà. qui est
on va dire aujourd'hui, quand tu disais les plus moches, mais qui va se Ouais, rapprocher en fait de ce qu'on va retrouver en forme plus ou moins sauvage, tout à fait. plus ou moins. Et donc on va aller jusqu'à AS, qui va être la norme La norme, des la belles moyenne, crevettes voilà, classiques. voilà, Et après, on va sursélectionner et on va mettre de plus en exactement, plus de S pour dire à quel point elles sont bien sélectionnées. Elles ont des motifs qui correspondent à des normes et qui font qu'elles sont dans telle ou telle catégorie. Mais en termes de exactement. crevettes pures, ça ne change Rien. rien. Voilà. C'est la même espèce, C'est la même juste des crevette, même sélections, paramètre. des motifs un peu différents. Alors après, il faut savoir que chez ces crevettes-là, il y a aussi des lignées, ce qu'ils appellent des pures lignées. Donc vous avez la PRL, donc Pure Red Line. En fait, c'est quoi? C'est un blanc Tipex, vraiment un blanc intense, magnifique, et un rouge qui pète. Et tout ça jusqu'au bout des pattes. Donc ça, c'est vraiment de la super sélection incroyable. Vous avez CBS. Alors oui, les vrais PRL, PBL, ça coûte très cher. Et c'est très compliqué à trouver. Voilà, Pourquoi d'ailleurs? c'est devenu très compliqué à trouver parce que les gens ont tendance à les mélanger, donc ça vous donne plus, vous perdez cette lignée, hein. C'est vraiment des lignées très précises. Et puis parce que c'est pas très à la mode finalement, parce que c'est devenu tout ce qui est CRS, CBS, ce sont devenus des crevettes très basiques et ça intéresse de moins en moins les collectionneurs. Alors que dans les PRL, PBL, où il y a enfin, le motif est tellement magnifique, c'est comme des koi européennes et des koi japonaises, hein. Vous n'avez pas du tout la même gradation, enfin intensité de couleur et tout ça. Donc de très belles souches. Et à savoir que comme c'est des pures line, bah, les bébés sont identiques aux parents. Voilà. Il y a zéro sélection à faire. Si ça vous sort une crevette toute blanche ou pas assez marquée, c'est que la souche a été corrompue et vous n'êtes pas sur une pure line. Après, on arrive sur la haute couture. Oh. Alors la haute couture, c'est la Taiwan Bee. Alors moi qui suis dans le milieu de la crevette depuis, je sais pas, plus de 15 ans, je sais pas compter les années, mais j'ai vu arriver ces bestioles-là incroyables, vraiment incroyables à l'époque, ça a été un choc. Le prix aussi a été un choc parce qu'on dépassait les 4 chiffres tout simplement sur une crevette. Imaginez plus de 1000 euros sur une crevette. Pourtant, ces crevettes se sont arrachées dès le début. Donc, on a eu les premières que j'ai vues, moi, c'était des pandas. Voilà. Panda, que aujourd'hui une crevette, une Taiwan Bee basique, qui va dans les 10 euros. J'ai pas les prix exacts, hein. Oui, du 15, ça va Mais sur chacun. Hein. à l'époque, bah, c'était impayable. On voyait ça, on s'est dit bon, allez, je veux bien mettre jusqu'à 50 balles dans une crevette, mais 1000 balles, mais gardez-la. Alors, il y avait ce qu'on appelait les Taiwan Bee F1. C'était des Taiwan Bee qui étaient croisés avec des CRS, et puis bah, en bricolant un peu chez soi, on pouvait réavoir une Taiwan Bee avec ça. Bon, c'était un moyen moins onéreux d'avoir ce genre de crevettes chez soi. Mais c'était corrompre clairement les souches. Les mecs, en fait, mélanger des Taiwan Bee avec des CRS pour vous vendre ça à pas cher. Un gâchis, alors que derrière, vous avez des éleveurs qui se cassaient le dent pour stabiliser les souches et pour essayer de tirer des grades, dont on va parler après. Donc, ouais, c'était, voilà. Non, C'était mais un quand peu t'as des des grosses trucs, mémères en CBS, en CRS, tu te dis, tiens, je mets un petit mal en Taiwan Bee. Ouais, Et ouais, là, je me fais un peu bah, 4 sous. Les gars, en même temps, tu vois, je les comprends dans leur idée. oui, oui, Mais c'est sûr oui, que mais par contre, bon, en termes de enfin, sélection d'éleveurs, là, c'est un peu plus tordu, ouais, un peu plus c'était moyen, quoi. Ouais, voilà. ouais. Bon, ça a permis quand même d'avoir beaucoup de monde, à beaucoup de monde à l'époque, d'avoir des Taiwan Bee chez eux et de refaire derrière un travail de sélection pour essayer de stabiliser. Moi, j'ai trouvé que ça n'a pas été toujours bien fait. Il y avait beaucoup de souches pas terribles qui circulaient. Par contre, aujourd'hui, voilà, vous avez, alors c'est pas des pure line, hein, mais les Taiwan Bee vont vous donner quasiment 99% de Taiwan Bee derrière dans les descendances. Quasiment pas de tri à faire. Mais après, derrière, évidemment, il y a eu encore une évolution, une mutation spontanée, et vous avez des Taiwan Bee, enfin, qui sont. Je parle de mutation, c'est pas vrai. Il y a eu des croisements plutôt. Oui, c'est plus du croisement pour le Plus coup. du croisement. On a mis de la Tiger, on a mis de la Serrata, on a fait pas mal de machins, de bricoles, pour vous donner les fameuses Pinto qui sont arrivées. Alors c'est un peu marrant parce que nous on travaille avec l'éleveur qui est le papa de la Pinto, qui a fait en fait des croisements justement avec des tigers, des machins. Dans les descendants, ça n'avait pas donné des trucs très convaincants. Il en avait vendu une partie à un éleveur français
Il en avait gardé une autre partie et puis en fait dans les descendants ça a commencé à donner de la pinto donc c'est assez marrant comme histoire quand on la connaît un petit peu de voir que finalement des croisements ont été faits, c'était pas terrible, ça a été un peu diffusé mais sans conviction et puis en fait ça donnait une crevette incroyable. On a eu la pinto qui est sortie qui aujourd'hui est une Taiwan Bee un cross un croisement qui est assez connu et aujourd'hui abordable. Mais vous avez tout ce qui est Boa, Galaxy Tiger, Fishbone, etc., 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 qui sont pour le coup des sélections plus haut de gamme. Et maintenant vous avez des métalliques purple avec des orange eyes, des machins, des trucs. Donc tout ça c'est avec des croisements spécifiques. Des crevettes qui sont en fait en cours de stabilisation ou stabilisées, mais avec une diffusion tellement lente que en fait les prix sont astronomiques, quoi. Voilà. C'est ça s'échange sous le manteau, on va dire. Oui, Et puis il faut une liste d'attente, etc., etc. Donc, mais voilà, vous avez après des super hauts grades qu'on a choisi de pas faire. Pourquoi? Parce que c'est tellement cher que Bon. nous, Oui, puis il y a tellement de choses à faire dans les crevettes. voilà, Aujourd'hui, il faut c'est proposer des crevettes pour à peu près tous les goûts et pour tous les trucs. abordable Mais et voilà, le côté budget est très très important. voilà. Il Voilà. faut que ça soit abordable et que vous soyez confiant, parce que mettre une crevette à 800 balles dans un aquarium, faut être vraiment confiant, là, hein. Même moi encore aujourd'hui, je pense que si j'avais des crevettes à acheter à 800 euros pièce, je fais le voyage pour aller les chercher. Ouais, Là aujourd'hui, nous, ce qu'on vous propose comme service, vous pouvez faire des moi commandes j'y sur mets internet pas et le les prix. retirer chez nous. Mais J'y mets pas ce 800 euros prix-là, faire hein. voyager une bestiole. L'idée de cette vidéo, donc comme on l'a dit, c'était de vous présenter un peu les cantos, c'était de vous montrer voilà qu'est-ce qu'il en est, d'où ça sort. Mm. Pourquoi est-ce que c'est pas forcément une crevette réservée aux experts de l'aquario? Ouais. C'est une crevette qui est capable de faire de plein de choses. C'est super pour se lancer vraiment dans la crevette et faire le pas d'un bac spécifiquement pour les crevettes. C'est super pour ceux qui ont envie de se dire, je vais mettre un petit peu ma pierre à l'édifice, j'ai envie de tenter des choses. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, mais ça peut être toujours sympa de refaire certaines choses, c'est-à-dire Ouais, de redire, ouais, ouais. ah, c'était tel mélange, c'est sympa. Comme tu disais, avec la Mm. génétique, c'est aussi un peu, aussi intéressant. C'est-à-dire que c'est super important d'être sûr de sa génétique. Parce que quand on vous dit sur le papier, bah, vous mélangez crevette A et crevette B, normalement, votre mélange va vous donner 70% de telle crevette. Si les génétiques des A et B sont pas assez bons, ou en tout cas Elles pas ont, de- correspondent, et elles ben ont déjà été forcément, la croisées, génétique par exemple, derrière, derrière. ça va merder, d'où Mm. l'intérêt d'avoir des bonnes souches et des trucs stabilisés. On Ouais. n'est pas uniquement là pour regarder les crevettes visuellement à l'instant T sur cette génération, elles sont super belles, super, elles sont cool. Non, il y a des trucs qui sont à faire derrière. Donc ça rajoute une autre touche, en fait, Ouais, à un challenge l'aquariophilie aussi, hein. et à la façon de faire. Un petit challenge, C'est c'est assez sympa, c'est intéressant. Alors, si vous vous amusez à faire des sélections comme ça, des croisements, il va falloir pas mal de bacs. Moi, je dirais que pour établir une sélection, il faudrait 3 bacs plus un trash tank. Un trash tank, c'est le bac poubelle où vous mettez ce qui vous intéresse pas. Pourquoi 3 bacs? Un bac, on va dire, de volume, vous avez les crevettes qui sont à peu près, on va dire, les parents que vous voulez croiser. Vous prenez une femelle et un mâle de tel truc, vous dites là, je vais mettre ça dans ce bac-là, comme ça je sais que la femelle, elle va me donner ça, etc. Je suis mon croisement. Et après, vous avez un bac où vous faites sortir les juvéniles, vous les sélectionnez, celles qui vous plaisent pas, poubelle. Et puis les autres, vous les laissez dans ce bac-là et vous les le faites fameux grossir. bac poubelle. Voilà. Oui, fameux bac poubelle, hein, j'ai pas Il est dit là. poubelle. Pas Voilà. poubelle, hein. Voilà. Non, mais faut suivre. Faut Et suivre sur la vidéo. ce Vas-y. bac poubelle, vous le gardez comme ça, vous laissez travailler. De temps en temps, ça va vous donner une belle crevette. Mais par contre, bon courage. Vous la mettez pas dans le bac duo parce qu'elle est jolie. On va vous l'expliquer. La génétique fait que celle-là, elle peut être jolie, mais pour autant, ce qui est dedans, c'est pas forcément Ouais. stable pour la reproduction. Vous en profitez, elle est très jolie, vous la gardez un pour vous et deux, vous ne la pas dans l'élevage. Attention Voilà. à ça. Ouais, C'est parce très que tentant là, pourtant, hein, des fois. Hein. Mais non, elle reste en bas. elle reste en bas ou dans un autre bac expo. Mais voilà. Faut vraiment la génétique, c'est vraiment très carré en fait, hein. Voilà. Voilà. Soyez cool, diffusez pas des souches dont vous n'êtes pas sûr, Ou vous des les croisements ou autres. Ou si vous les diffusez, soyez Vous explicite stipulez sur le fait de... voilà, sur les croisements, vous amusez pas à dire tiens, j'ai obtenu une boa comme ça, mais l'appelez pas boa. Mm. Voilà, tout simplement. Elle a un phénotype Ouais. de boa, mais elle n'a pas de génétique de boa. Donc ça, c'est deux termes très importants dans ce délire-là. Je vous laisse aller sur Internet pour voir un peu les explications. C'est valable dans toutes les sélections d'animaux et même de plantes, hein. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Pour se lancer, il faut quoi Alors, il concrètement dans faut la canto? un aquarium, de l'eau,
de l'eau pas n'importe laquelle, de l'eau avec juste du GH, 4-5. Comment on fait cette eau? De l'eau osmosée avec du sel. Voilà. Facile. Les sels, il y en a plein maintenant. Ouais, il y en a plein sur le site. Foncez. GH+. Voilà. GH+. 0 de KH. Pas de KH. Sol technique. Parce que lui, ce petit sol technique, il va vous aider à maintenir les paramètres stables. Donc, 0 de KH. Quoi qu'il arrive. Et un pH entre 5,5 et 6,5, voilà, aux alentours de 6, on va dire ça, grosso modo. En fonction des sables, des sols et des variétés, vous avez plus ou moins acide, ça dépend aussi de l'éleveur, etc. Généralement, quand vous tombez entre 5,5 et 6,5, vous êtes généralement assez bon. Vous êtes bon, voilà. Après, il y en a qui vont préférer du 5,5. Moi, je prends que celui-là, machin. Bon, ça dépend de l'expérience de chacun. Ses couleurs, voilà. Il n'y a pas de. On a vu que ça fonctionnait globalement avec tout. Pareil sur les sols, plein de marques en font. Ils sont tous corrects. Il y en a qui sont excellents ou autres, mais il n'y a pas vraiment de faux choix. Attention, quand vous les sélectionnez, généralement, vous avez spécifié soit spécifique crevette, soit spécifique plante. Vous avez une petite nuance à ce niveau-là. Alors, les plantes, le sol plante, en fait, il est enrichi en macronutriments, en engrais, en fait, alors que le crevette n'est pas enrichi en engrais. Ça ne veut pas dire que le sol crevette n'est pas adapté aux plantes. En fait, il y a juste pas les engrais, mais les plantes arrivent quand même à se développer dedans sans problème. Franchement, en vrai, j'ai pas vraiment vu de différence notable, sauf sur de la gazonnante, des trucs comme ça, mais bon, voilà. Des fois, on s'allait me poser la question, est-ce qu'ils mettent pas la même chose dans les mêmes sacs? Et puis, le packaging, ils disaient, allez hop, allez-y! Non, en vrai, c'est, sol plante est un petit peu enrichi, mais c'est pas non plus. Ça marche très bien sur, si vous planter, etc. Si vous avez un sol plante et vous mettez les crevettes dedans, ça va très bien se passer aussi, vous inquiétez pas. Par contre, un truc, quand vous aménagez votre bac, on a tendance à se dire, je mets du sol technique, allez, je vais faire un iwagumi, je vais mettre de la gazonnante de partout. Alors, laissez toujours au moins un tiers de votre sol technique en contact avec l'eau. C'est-à-dire pas de plantes dessus, pas d'éléments de décor, rien du tout. Parce que l'eau a besoin de circuler sur le sol technique, je vais y arriver, pour pouvoir être tamponnée. Si vous faites un bac complètement recouvert de gazonnante, qu'est-ce qui se passe? L'eau ne circule plus, n'est plus en contact avec le sol, en fait. Donc, le sol technique ne remplit plus son rôle. Et puis, vous risquez d'avoir un crash du bac. Dedans, exactement. Voilà. Donc, un tiers, voire même 2 tiers. Les bacs d'élevage sont des bacs avec un tout petit peu de sol technique, vite fait, un filtre, 2 bouts de mousse vivante, en guise de déco, etc. et basta. Alors, évidemment, chez vous, vous avez envie de vous faire plaisir, de faire un petit décor un peu sympa, de mettre quelques plantes. Déjà, 2 tiers du sol, vous pouvez y aller. Voilà. Faites-vous plaisir, plantez. Après, un tiers, c'est vraiment le minimum syndical, vraiment en contact avec l'eau. Si vous faites 2 tiers, c'est encore mieux. Pareil, vous êtes souvent très nombreux à nous demander, ouais, mais moi, j'aimerais bien savoir c'est quoi les plantes pour les crevettes. Les mousses sont très bien, les épiphytes sont très bien. Moi, je vous déconseille des plantes du type crypto et tout ça qui ont un gros complexe racinaire. Pourquoi? Parce que ces plantes vont se développer vraiment, mais d'une manière incroyable sur le sol technique, et qu'à un moment donné, vous allez être obligé d'intervenir pour enlever des plantes. Quand vous allez enlever les plantes, vous allez remuer le sol, ça va faire remonter plein de particules, et ça, en fait, ça fait un petit peu de relargage sur ce que le sol technique a pompé, et ça peut vous faire cracher votre bac. Donc, moi, je le déconseille. Alors, il y en a qui vont vous dire, moi, ça marche très bien, j'ai même un iwagumi, j'ai pas de problème avec les crevettes. Il y a toujours des exceptions. Mais moi, je vous donne vraiment les astuces pour réussir à 100%, et pas, à un moment donné, faire une manip qui va provoquer un crash, ou voilà. Le seul truc qui est vraiment important là-dedans, c'est de la rigueur. La rigueur, c'est un réflexe. Ça veut pas dire que vous allez passer plus de temps, ça veut dire que juste, vous allez contrôler votre KH et votre GH, ajuster les paramètres, faites vos petits changements d'eau une fois par mois, et une fois par mois un nettoyage de filtre. Vous échelonnez le changement d'eau et le nettoyage de filtre tous les 15 jours. Voilà. Et après, il n'y a rien à faire dans le bac. Quand on a appris cette rigueur-là, c'est super facile, mais d'une facilité déconcertante. Toute la est facile avec la rigueur. Voilà. Mais voilà. Si vous savez ce que vous faites et comment il faut le faire, à quelle fréquence, voilà, vous pouvez en sortir. C'est d'une facilité déconcertante. Sauf que de temps en temps, tous les 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, il faut refaire le bac parce que le sol, lui, commence à se fatiguer, à relarguer. Donc un sol qui commence à se décomposer, c'est le signe qu'il faut refaire son bac. Si jamais vous remarquez que vous avez 2-3 crevettes tous les jours qui meurent, c'est aussi le signe qu'il faut refaire son bac.
Il y a du relargage. On fait un grand changement d'eau quand on voit ça. On commande vite sur son sol technique chez Flore, ou vous courez au magasin en acheter un, mais c'est mieux de l'acheter chez Flore. Eh oui, c'est le même, Hein, mais il est mieux. En plus, il voilà, est généralement bien moins cher voilà. parce que c'est du en ligne. Et puis vous reprogrammez vite fait de refaire votre bac. Vous gardez votre filtration intacte, vous récupérez un maximum d'eau de votre bac, vous changez le sol, vous mettez tout en eau, vous remettez vos crevettes. Vous pouvez le faire comme ça marche très bien. Autre chose, ce sont des crevettes qui aiment bien vivre en groupe. Donc vous mettez 10 individus dans 30 litres, elles se retrouvent facilement. 10 individus dans 120 litres, elles vont pas se retrouver facilement. Ils n'ont pas de téléphone, ils n'ont pas d'adresse, ils n'ont pas WhatsApp. Hein. C'est compliqué pour C'est communiquer. Hein. ça. Ils ont des phéromones, c'est déjà bien. Ouais, mais les phéromones dans 120 litres, et ben du coup, les mâles sont obligés d'aller un petit peu plus loin pour chercher les femelles en mue, et en fait, ça stimule pas la repro. Qui vont à la salle. Ça stimule pas les repros, et vos crevettes vont se laisser mourir en fait. Quand vous regardez dans la nature, elles sont vraiment dans des flaques d'eau, et vous soulevez les feuilles, vous avez plein de crevettes qui se barrent de partout. C'est vraiment une bonne densité. Donc chez vous, il faut reproduire cette densité. Une crevette tous les 2-3 litres pour démarrer un bac, ça peut être bien. Densité idéale, c'est une crevette par litre. Alors bon, vous allez me dire, oui, mais là, c'est un budget et tout. Et pour ceux qui ont vraiment envie de se faire la main, de commencer trentaine, soixantaine de litres pour avoir soit une soupe avec toutes les couleurs pour se faire plaisir en termes de visuel, soit quelque chose de spécifique de reproduction. Si vous voulez vraiment un truc pour avoir toutes les souches séparées, pour pas les mélanger, pas faire de soupe, vous pouvez sur des volumes un peu moindres, avec des colonies qui vont tourner autour de 8, 10, 15 individus. Ça monte assez vite, ça s'autorégule, entre guillemets, comme toutes les crevettes, hein, quand À un moment donné, le quand il y a plus de volume, place, l'eau, voilà. la nourriture, etc., ça finit par s'autoréguler, forcément. Et on a un petit peu mal sur les cantons. Ouais. Nourriture pour crevettes. Vous pouvez vous amuser à mettre du végétal, vous mettez ce que vous voulez. Donc, il faut garder en tête que chaque élément introduit peut induire de la pollution. Donc, il faut enrichir votre bac, entre guillemets, mais pas faire n'importe quoi qui va générer de la pollution et du coup, une fatigue du sol technique, une saturation du filtre, etc. Donc, vous pouvez mettre des feuilles. Vous pouvez mettre certains fruits à coque, enfin des coques de fruits, des trucs comme ça, des éléments trifouiller, hein. qui servent de décor dans certains cas, mais qui peuvent aussi abriter de la nourriture. Vous pouvez mettre des nourritures qui fabriquent de la nourriture. Quand je parle de ça, c'est les fameux snowflakes, qui sont des espèces de cosses d'haricots, de machin, de soja, etc. Qui, quand vous mettez ça dans l'aquarium, ça explose, ça se répand sur le sol. Les crevettes s'en alimentent d'une partie, et puis ensuite vous avez du mycélium qui va se développer sur l'autre partie, et la crevette vient manger ce mycélium et le restant. Donc ça, c'est une nourriture qui pollue, mais qui fait une bonne pollution. Par contre, une nourriture, ça y est, petite granulés classiques qui restent, voilà, qui pourrissent au fond, moins bien. Pas du tout. Ça, il faut que quand vous mettez ça dans l'eau, en 2-3 heures, ça ait disparu maximum, parce que ça, après, ça génère de l'ammoniac, après nitrite, nitrate, etc. Donc ça, c'est ce qu'on veut pas. Il existe même des petites coupelles de nourrissage qu'on met dans le fond de bac. On met la nourriture dessus et puis ça permet de surveiller. Et le soir, s'il reste encore des éléments nutritifs, on siphonne. C'est à ça que ça sert. Voilà. Donc ça, c'est pour les plus férus. Voilà. On vous voit, on sait que vous êtes là, que vous nous observez de loin. Voilà. Mais par contre, si vous nourrissez comme ça et que au bout de 2 semaines, vous commencez à avoir des bulles de méthane sur le même coin où vous nourrissez dans votre bac, il y a un problème. Voilà, vous nourrissez trop. Beaucoup trop. Le méthane, c'est pas bon non plus. Hein. Non, du tout. Voilà. Je pense qu'on a fait un petit peu le tour. Hein. Oui. Alors bon, moi, je suis un gros passionné de ces bestioles. On va d'y revenir aussi. Hein. Ceux qui me connaissent le savent, ça fait je sais pas combien d'années que je suis dans le milieu de la crevette. Alors je pourrais vous en parler pendant des jours en fait. Et je pense qu'on va faire quand même des vidéos sur le sol technique parce que je pense que c'est important. Ouais. Aussi bien pour les crevettes que pour les plantes. On peut s'amuser à faire une vidéo sur les sélections. Comment faire des sélections de crevettes, comment faire des croisements de crevettes. Des sujets... À non plus finir, l'aquarium, c'est hyper vaste, il y a beaucoup de choses à faire. Quoi qu'il arrive, on vous remercie pour votre fidélité. Salut à tous ceux qui nous regardent le dimanche matin à partir de 8h. On est ravis de refaire votre matinée. Vous êtes plein de nous le dire dans les commentaires. L'espace commentaire est ouvert. On a envie d'avoir une communauté qui partage, qui questionne, qui a envie d'en apprendre plus. Donc, faites-vous plaisir.
envoyer plein de questions. Plein de questions et il finit sa journée à 11h, minuit, il se fera un plaisir après de répondre à vos questions. Oui, Hein. entre minuit et 8h, en sachant que j'ai le temps donc de me réveiller vers 7h, ça me laisse une fenêtre d'1 heure pour vous répondre Voilà. le matin hors journée. Je réponds bien entendu la journée même en travaillant dès que j'ai le temps, il n'y a pas de souci. Si vous voulez que ça soit plus réactif, c'est simple, vous faites un maximum de commandes Ah, et là après il pourra m'embaucher. voilà. Et comme ça il rentrera plus tôt le Ça, je soir. rentre plutôt chez moi et Voilà. j'ai le temps de répondre plus rapidement à vos messages. Ça, c'est pas bête. Bombarder les commandes pour qu'on puisse bombarder le Steph après dans la boîte Voilà. aussi. Ça nous fera Faire plaisir. venir le vieux. Ah, Et bah, hop. tant qu'à faire. Voilà. Donc, n'hésitez pas, le site, tout ça est dans la description, enfin, toujours dans la description. Mettez en commentaire ce dont vous avez besoin de savoir, si vous avez des informations complémentaires à nous donner parce qu'on est passé à côté de quelque chose ou autre, bah, ça peut servir, des fois même à nous. Des fois, on se dit, ah, c'est vrai qu'il y a ça et tout, on n'a pas pensé. Mais ça sert aussi à plein de gens qui vont venir lire les commentaires et s'en instruire. Attention à ce que vous lisez dans les commentaires, il y a de tout, il y a du bon et du pas bon. C'est Internet, vous le savez. De même, ce qu'on vous dit, c'est ce qu'on pense, nous. Et pour autant, est-ce que c'est une vérité absolue? Non. Exactement, on Et fait pour pas la autant, météo. ça marche et- pour nous et peut-être que ça marchera pas pour les autres. Exactement. Mais si j'en peux s'en inspirer pour faire réussir chez eux, c'est que bénéf. Exactement. Après, alors, vous avez toute une sélection de crevettes sur le site. Si vous cherchez des nouvelles crevettes, des nouveaux trucs, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Hein. Oui. Le site est en train de repartir, enfin pas de partir, de partir, puisque c'est un nouveau site. Mais je veux dire, si vous voyez des crevettes qu'on n'a pas et vous dites, bah tiens, moi je veux Caridina simoni par exemple, eh ben Lucas va se faire un plaisir de chercher de la simoni que Prends plus la personne valise, n'en je fait. décolle, j'y vais Voilà. direct. Non, dans Mais, l'idée, ouais. n'hésitez pas, vous avez les mails, vous avez les contacts, vous avez le formulaire par le site. Il y a plein de Voilà. moyens de nous contacter. Donc franchement, Crevettes, poissons, plantes, tout est Tout. faisable, tout est réalisable. sauf donc, ce qui est légal. Ouais, oui, c'est Ça, important. vous êtes nombreux à nous en demander. Non, si c'est pas possible à faire sur le sol français, Je on peut pas veux le faire. un arapaima, 2. 2 arapaima. Parce que tout seul, il s'ennuie. Eh oui. Sauf que il y a Vous des avez tous les lois. papiers qu'il faut ou Voilà, pas? c'est Non ça. Ah, Voilà. eh ben, ça va coincer. Les agréments et compagnie, voilà, c'est ça. Donc soyez raisonnables. Voilà. De la même façon, la plupart des sélections que vous allez retrouver en Kanto sur le site ont des sélections abordables en termes de prix, facile forcément à maintenir, ça on vous l'a expliqué. Mais si vous avez des envies, des besoins de variétés beaucoup plus recherchées, beaucoup plus précises, c'est faisable. Mais forcément, c'est plus onéreux, ça s'adresse pas du tout à la même De toute façon, ils vous donneront les prix. Hein, expérience, on va dire, d'aquariophilie. Donc, vous nous posez des questions, Voilà. moi je vous dis, voilà, c'est disponible. Par contre, je peux en avoir telle quantité, au bout de telle date, et le tarif, ce sera tant. Vous me dites oui, vous me dites non, peu importe, faut pas hésiter à demander. Mais forcément, ne vous attendez pas à ce que ce soit des tarifs. Râlez pas crête en termes de prix, parce que forcément, c'est des sélections très chères. Donc, forcément, le tarif en découle aussi. On essaie de vous proposer l'aquariophilie au prix le plus intéressant possible. On travaille au maximum sur ça pour que tout le monde puisse faire son bac de rêve, son objectif de rêve. Mais il y a des trucs qui ont des prix, et quand ça a des prix, on ne peut pas faire non plus de magie pour tout. Ouais, c'est ça, c'est ça. Il y a des limites. Oui, puis voilà. Puis il y a des gens qui travaillent dessus, ça fait 15 ans qu'ils sont sur la souche, et à bout d'un moment, Ça se paye, puissent être rémunérés sur leur travail sur ça. Comme Moi, les ça me guppies, semble par exemple, normal. dont on a parlé l'autre fois, Oui, c'est voilà. pas du guppy de base, c'est de la souche vraiment très spécifique avec qui induit un comportement, une résistance, une taille, etc. Du coup, ça se paye. Voilà. Voilà. Bon, vous voyez, on a tellement de trucs encore à vous dire. Imaginez que les vidéos, elles vont arriver, ça va tourner. N'hésitez pas à vous abonner, mettez le pouce bleu. On avance petit à petit, ça bombarde. Donc, ouais, merci vraiment énormément d'être au rendez-vous. Regardez les vidéos. Par contre, il y a plus de vues que d'abonnés. Alors, abonnez-vous. Voilà. Avant, c'était pas le cas, mais il y avait beaucoup plus d'abonnés. Donc là, c'est qu'il y a des gens qui sont pas abonnés, qui regardent les vidéos. On sort une vidéo tous les dimanches à 8h. À moins qu'ils veuillent plus nous voir. Dans Hein. la Après, semaine, c'est vous que parce qu'on ça parle regarde. trop. Parce qu'on parle trop. Ouais, bon, on a trop de choses à dire. Ouais. En fait. On a trop de choses à dire. On pourrait faire une vidéo juste spéciale Taiwan Bee Panda. Alors, qu'est-ce que c'est la panda? Comment la maintenir, la reproduction, le ci, le là. Ah, elle vient d'où? Pourquoi et où? Bon, on se laisse. Allez. Merci pour votre fidélité. On se retrouve dimanche prochain à 8h pour la prochaine vidéo. Pour la vidéo. Et sinon, toute la semaine, vous avez des posts, des commentaires, des petits shorts que j'essaie de vous faire à chaque fois pour alimenter tout ça. Merci à tous. Ciao et bonne fin de week-end. C'est lequel il y a 3 objectifs, je sais pas. Non, c'est du dessous, là. Ah, d'accord. C'est du flash. Ah, ouais, d'accord. Ouais. Toi, t'es encore sur la vidéo? Va voir sur le site. Je suis sûr qu'il y a des trucs de fou. Ouais, il y a des trucs de fou. Ouais. Non, c'est sûr. Et des nouveautés tout le temps. Ouais.
Et jamais ça s'arrête. Non, non, le Cryo, c'est tellement large, tellement de trucs à faire. Ouais. C'est clair. Mm, mm, mm. Et puis même dans les bassins, hein, il y a tellement de Ah, c'est quand qu'on fait des petits vidéos trucs sur et les tout. bassins, là? Non, ça va arriver, ça va arriver. Parce que tu sais, les gens, ils en ont marre d'avoir que des poissons rouges, des trucs hyper classiques, des trucs qui voient partout et tout. Ouais. Donc, non, il faudrait trouver des trucs un peu qui changent, qui donnent un peu plus envie. Non, c'est vrai, ouais. Bah, il faudrait un Donc, peu ouais. des poissons rouges, ouais, qui autre chose que Ouais, des trucs qui du vont comète, quoi. dehors, quoi. Voilà, des trucs qui vont dehors, mais qui Ouais. changent dans des petits volumes, tout ça. Et Des puis, trucs vraiment des méga sympas. tamasaba et tout, c'est devenu abordable, ça, Ouais, aujourd'hui. non, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à faire. Même Des des trucs koi, qui vivent dans 10 litres d'eau à l'extérieur, en mini bassin sur la terrasse. des médakas. Putain, mais voilà, ce genre de truc-là. Ouais. Et Médakas. encore plus. Ouais. Ah putain, ça tourne encore là. Ah oui.